Bon, merci Jordan de nous accorder quelques minutes de ton Avec temps plaisir. pour Avec RMC plaisir. Sport. Comment ça va et comment ça s'est passé ton camp d'entraînement, Jordan? Bah, ça s'est super bien passé. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Là, je suis confiant pour le combat et j'ai hâte. Je me sens affûté et puis je sais que ça va être un tremplin, donc je suis prêt à faire une grosse performance. Tu fais partie d'une génération qui a baigné dans le MMA, qui a débuté avec le MMA. C'est un avantage par rapport à ton adversaire qui a surtout lui une longue carrière en kick. Est-ce que tu te sens peut-être un peu plus complet? Bah oui, je me sens plus complet. C'est comme j'avais dit pour Karim Gadji quand je l'avais affronté. Ils ont une grosse expérience dans leur sport et moi j'ai une grosse expérience dans mon sport. Et c'est sûr que par rapport à eux, c'est pas nouveau pour moi. Et peu importe le niveau auquel le combat va se faire, forcément le PFL c'est une grande orga et tout. Mais c'est juste l'exposition qui change, mais mon état d'esprit ne change pas. Et c'est toujours plus fluide pour moi en combat, à chaque combat. On imagine que tu vas peut-être pas rivaliser en pied-point avec lui. C'est quoi, tu vas essayer de le soulever encore comme tous les autres? Si je le sens, ouais. Après, c'est du MMA. Je vais le mettre dans du MMA et du coup, ce ne sera pas son sport. Et c'est ça. Lui, il est nouveau et je vais essayer de montrer vraiment qu'il y a une avance déjà sur lui. Ta force, c'est la lutte. Avec cette spécialité, c'est les slams. Tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi tu aimes faire ce geste? Donc, la partie préhension dans le MMA, c'est la partie où il y a le moins de hasard. Et moi, comme je suis quelqu'un de très sécuritaire, je privilégie les actions où voilà, je suis sûr d'amener le combat où je veux. Et les slams, c'est à la fois pour le show, à la fois pour couper le souffle. S'il y a moyen de blesser pendant que la personne tombe, tant mieux. Et sinon, c'est un mélange entre les deux. C'est un mélange entre amener le combat où je veux, rendre faible l'adversaire et faire le show. Voilà. Et avec ces slams, tu as même cassé une cage. Ta force, ta puissance, tu la travailles ou c'est naturel? Non, bien sûr, je la travaille. Oui, il y a peut-être une prédisposition à ça, mais en tout cas, c'est surtout que j'ai beaucoup travaillé. Là, depuis tout petit, j'ai toujours eu un rythme d'entraînement de professionnel et une rigueur, une hygiène de vie de professionnel. Et je pense que c'est surtout ça qui fait la différence en combat et aussi au niveau de ma confiance. Peu importe qui j'affronte ou quoi, j'ai jamais de problème parce que je sais que ça a toujours été ma façon d'exister, ma façon de vivre. Pendant que certains ils sont en camp et ensuite ils sortent hors camp, moi c'est quasiment comme si je suis tout le temps en camp. C'est ça. Tu connaissais avant quelqu'un qui avait déjà cassé une cage ou t'es le premier? Ouais, je pense peut-être que je suis le premier, j'ai jamais entendu. J'en ai jamais entendu parler. Dans une récente interview, tu avais exprimé que l'entraînement pour toi c'était un laboratoire. Ouais. Tu peux développer? En gros, je teste des choses en me disant que voilà, là, il n'y a pas, bien sûr, on fait en sorte de ne pas se blesser, etc. Mais il n'y a pas d'enjeu. Et l'objectif, c'est d'être le plus au courant de chaque chose que je peux produire, au courant de chaque conséquence des actions que je peux avoir dans le combat, en fonction des différents profils, et avoir un maximum d'effets de déjà-vu. Et l'effet de déjà-vu, c'est ce qui fait qu'en combat, on ait moins besoin de réfléchir. Et c'est ça, c'est un laboratoire où on teste des enchaînements, on teste des situations avec différents partenaires, avec différents game plans. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Et en combat, tu arrives à switcher pour passer en mode tueur finalement Ouais, où il faut gagner. ouais, bien sûr. C'est ce que j'ai tellement répété qu'après, ça devient fluide, c'est ça. Et avant ton dernier combat d'ailleurs, Fernand, ton manager, disait que tu te trouvais peut-être trop gentil. T'as changé ça? Tu veux changer ça? De plus en plus, en fait, c'est pas vraiment le côté gentil. Enfin, à l'entraînement, oui, c'est très gentil, mais dans le combat, c'est pas trop le côté gentil. Je pense que c'est le juste milieu entre pouvoir faire un combat à la limite d'ennuyeux, juste pour maximiser les chances de victoire, et faire un combat où je prends juste ce qu'il faut de risque pour réussir à plus finir le combat ou mettre en danger l'autre. Donc maintenant, j'ai pu trouver les bons points de levier qu'il fallait.
Parmi tes 4 combats chez les pros, lequel tu préfères et pourquoi? Wow. En vrai, je les aime tous parce que j'ai une victoire par soumission contre un bon lutteur, euh, 2 victoires par décision, donc un contre Karim Gadji et un contre un Brésilien qui était assez à l'aise au sol. Donc la décision, moi j'aime bien parce que au moins ça prouve qu'il n'y a pas de hasard. Si on gagne par décision unanime et qu'on gagne tous les rounds, bah, ça veut dire qu'on a une vraie maîtrise du combat. Et je l'ai fait contre un grappleur et je l'ai fait contre un striker. Et j'ai gagné par soumission et j'ai gagné par KO aussi contre Marie Sardi. Donc c'est bien. Donc ça montre un peu mon côté complet et la maîtrise que je peux avoir. Donc c'est cool. Voilà. Là, ça va être une grosse soirée. Ouais. Le PFL après Arès. Pourquoi le PFL? Bah, c'est une très bonne organisation. Bah, ça a fait monter encore au niveau de l'exposition, au niveau du niveau des combattants qu'il y a. Et ben voilà, c'est une très bonne opportunité forcément aussi contre Cédric Doumbé. Donc voilà, c'est pour ça. En tout cas, Cédric Doumbé, il a pris aussi en main là, le côté promotion du combat sur les réseaux. Il, il arrête pas, il est sur tes côtes. Comment Ouais. toi, tu arrives à te mettre des œillères ou alors tu regardes ça avec recul? Comment tu fais? Bah, en vrai, on s'y attendait. Et puis c'est comme ça, c'est comme si on veut affronter McGregor. Forcément, on s'attend au fait qu'il a sa façon de vendre le combat. Et puis tant mieux, parce que moi je suis quelqu'un d'assez réservé, assez discret par rapport à lui. Et bah, ça complète en fait. Il a son rôle de, de personne qui vend le combat à sa façon en fait. Voilà. Il t'a envoyé un matelas. Toi, si Ouais. tu gagnes, tu lui envoies quoi? Bon, moi je lui envoie rien. Je lui envoie rien. Moi, si je gagne, bah, je continue mon chemin et bah, lui, bah, si possible, que ça lui serve pour qu'il devienne meilleur plus tard. Voilà. Toi, tu débutes ta carrière chez les pros, Jordan. Ouais. Lui, il a 31 ans, bah, il a beaucoup bourlingué. Est-ce que toi, tout à gagner et lui, tout à perdre? Bah, moi, j'ai tout à gagner. Enfin, bon, forcément, j'ai envie de garder le zéro. Donc, il n'y a pas de. Enfin, peu importe le résultat ou quoi. Enfin, je pars pour gagner. Je sais que j'ai toutes les capacités pour et que bah, aussi pour lui, forcément, oui, il y a un peu plus de pression par rapport à comment il s'est montré sur les réseaux, comment il s'est exprimé, tout le passé qu'il a. Forcément, il part dans un autre sport et tout. Faut qu'il y ait une continuité à ce qu'il a déjà commencé en kickboxing. Mais voilà. Justement, quand on est de ce côté, si tu le bats avant la limite, tu Ouais. prends sa hype, est-ce que sa hype peut prendre un coup et toi passer justement dans un nouveau monde? Bah oui, forcément, il y aura un peu plus de visibilité sur moi et puis un peu plus de considération sur mon niveau aussi. On va se dire que forcément, je m'en suis sorti contre un grand champion au niveau mondial. Et bah, forcément, je pense que ça va m'ouvrir beaucoup de portes. Et puis, bien sûr, sur les réseaux sociaux aussi, ça me fait beaucoup d'exposition. Donc, c'est bien pour les sponsors, pour tout. Tu prends beaucoup d'abonnés là en ce moment, non? Ouais, j'en prends, ouais, quand même, ouais. Et c'est une bonne chose. Franchement, moi, je suis content. Hyper content. Dernière question un peu plus technique, sa force à lui, c'est le KO Power. Comment faire pour réduire la distance sans risquer de t'exposer? Bon, après, il y a plein de choses. C'est que j'aime quand on travaille tout ici au Factory. On commence à élaborer plein de stratégies avec différents profils. Et voilà, on utilise un peu justement ce qu'on appelle le laboratoire ici. Et bah, moi, je ne vais pas sortir toutes les astuces, bien sûr. Mais voilà, on a tout ce qu'il faut ici au Factory, les bons coachs, les bons partenaires d'entraînement pour savoir comment casser la distance, que ce soit contre un striker ou contre un grappleur sans se mettre en danger. Et voilà, en tout cas, faut venir, faut voir le combat et voilà. Et justement, au Factory, comment t'es arrivé ici en fait et comment ça s'est passé ta première rencontre avec Fernand? Je suis arrivé ici après avoir fait du MMA en Martinique et pour aller à un plus haut niveau, ben, je suis venu ici, mon coach il m'a dit vas-y.
Et j'étais bien accueilli avec tout le monde qui est hyper sympa, une bonne atmosphère, même lors du sparring pro. Quand je suis arrivé, forcément c'était très dur et tout. Mais derrière, tout le monde qui motive, tout le monde qui pousse et tout le monde au même niveau, avec la même envie de voir tout le monde progresser, que ce soit Nassourdine, Cyril, tout le monde. Et vraiment, c'était super. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois, tout le monde donne un peu ses astuces, essaie de donner des techniques, des façons de communiquer vraiment sur l'ensemble de comment être un bon sportif de haut niveau. Et c'est bien. On voit les partenaires qui arrivent au haut niveau, qui réussissent à gagner comme au dernier UFC. Et c'est motivant. On sait qu'on a ce qu'il faut. Ok. Merci.